Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo, vous allez très vite comprendre à quel point j'ai hâte de vous la tourner et de vous présenter ce jeu. Vous l'aurez vu, hein, vous, quand vous arrivez, vous savez de quoi on parle puisque je le mets en titre. Il s'agit de The Spacious Tarot. C'est un jeu commandé aux États-Unis que j'ai attendu très patiemment. Non, dirons-nous plutôt très impatiemment. J'ai la boîte depuis une quinzaine de jours maintenant. Je suis partie en vacances en la gardant scellée pour vous montrer et pour le déballer avec vous. Vous noterez le sacrifice. J'espère que vous en êtes conscient. Écoutez, je ne peux plus attendre davantage, donc on va l'ouvrir et on va le déballer. Alors, on y va. Donc, il s'agit de la seconde édition 2020 de The Spacious Tarot. Je l'ai acheté directement sur le site officiel du jeu. Il existe des revendeurs, j'avais regardé en Belgique et en Angleterre. Mais par contre, ils prennent quand même beaucoup de marge au niveau financier. Donc, j'ai préféré prendre le risque de commander aux États-Unis directement, quitte à avoir des frais de douane. Et je n'en ai pas eu. Voilà, je l'ai commandé, il est arrivé directement à la maison. Donc on est sur une boîte cloche, non pas cloche, une boîte écrin, enfin sabot, comme ceci. Et voilà à quoi ça ressemble quand on l'ouvre. Donc on a le petit ruban. Oh, j'avais tellement hâte de recevoir ce jeu. Ouh là là. Alors, le livret. On est sur un livret de 135 pages en noir et blanc. Alors, 137 pages, pardon, 137 pages. Le jeu a d'abord été proposé sur Kickstarter, c'est vrai, je le savais, et à la communauté Instagram qui était autour. Il a été couronné de succès, c'est un très gros succès dans le monde des jeux Kickstarter. C'est un jeu de Carrie Malone et Annie Ruigt. Je pense qu'elles ne m'en voudront pas pour la prononciation. Je crois qu'il a 1 an, oui c'est ça, donc 2020, on le voit ici. Donc le livret, je découvre avec vous, hein, c'est un unboxing, je vais zoomer un petit peu. C'est un petite taille, le livret est de petite taille. Les cartes du tarot par contre ont l'air standard. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc, je regarde un petit peu le sommaire. On a une note des créatrices, Carrie et Annie. On a quelques mots sur le tarot. Donc c'est un tarot d'inspiration Rider-Waite. Donc là, elle retrace l'historique du tarot, Rider-Waite, les archétypes, etc. Elles indiquent qu'elles ont créé les cartes pour faciliter une expérience immersive. Elles indiquent qu'il y a un exercice inspiré par le concept Jungian, alors je vous avoue que je ne connais pas, qui permet d'établir le lien avec le jeu. Donc ensuite, elle précise que le deck est composé donc de 78 cartes, donc le deck c'est le jeu, hein. 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Chaque suite est composée de 14 cartes, 10 cartes numéraires et 4 cartes de coupe. Quelques mots sur les arcanes majeures. Les compréhensions des arcanes mineurs, alors avec l'environnement des coupes qui sont l'environnement émotionnel, des bâtons qui sont l'environnement de nos instincts, le royaume de nos instincts, les épées qui constituent le royaume de l'esprit et les pentacles qui sont la connexion au monde réel. Elle parle des cartes de nombre, donc avec une description pour chaque numéro. Donc c'est l'apprentissage du tarot, hein.
les 1, les 2, les 3 ont tous des points communs. Donc quand on peut apprendre les cartes, c'est une bonne méthode de faire comme ça. Et ensuite, les cartes de cours. Donc elles sont présentées par The Child, The Explorer, The Guardian et The Elder. Donc The Elder étant les rois, tout simplement. Ils ont opté pour des cartes au genre neutre afin de ne pas féminiser ou de donner du masculin aux cartes. Ainsi, l'énergie de l'impératrice et de l'empereur sont toutes les deux présentes en chacun. Comment lire les tarots? Donc quelques conseils. On a un tirage qui est expliqué. Je passe un petit peu parce que voilà, si vous craquez sur les cartes, vous aurez le livret. L'essence inversée. Donc elles indiquent que quelques lecteurs de tarot choisissent d'incorporer les cartes au sens inversé dans leur lecture, que si on commence juste avec cette idée et que qu'on vous parle de cette idée et que vous n'en avez pas envie, eh bien vous ne le faites pas. Alors elle précise que si vous voulez faire avec les cartes renversées, vous devez estimer que c'est soit une résistance à la carte, soit l'ombre de la carte, soit l'interne par rapport à l'externe, soit un point d'exclamation. Voilà. Donc ça vous dit par exemple de creuser plus profondément le sens d'une carte, ou alors ça veut dire totalement le contraire. Donc là, pour chaque carte, ensuite, on a ici les mots-clés de la carte. Donc pour le fou, on a le potentiel, l'Ips et je ne sais plus, et l'aventure. Pour le magicien, on a la création, l'action et le doing, donc ce qu'on est en train de faire, la réalisation. Pour la haute prêtresse, grande prêtresse, on a l'intuition, la réceptivité et l'être. Et vous voyez, vous avez les mots-clés à chaque fois. Pareil pour les mineurs. 2 mots-clés, une explication de carte. Je regarde s'il y a d'autres choses à la fin. Non, on est sur les coupes. Écoutez, voilà pour le livret. Je pense que j'ai déjà passé beaucoup de temps dessus, beaucoup plus que ce que moi je regarde dans les vidéos. Moi, je veux les cartes. Dites-moi, vous m'avez toujours pas dit si vous aimez les explications complètes ou pas. Je vais tirer mon petit ruban et on va découvrir ce magnifique jeu. On est sur une boîte solide, elle est d'aspect mat, elle est de bonne qualité. On a des cartes reliées par le petit plastique et on y va sur la présentation des cartes. Je vais en prendre en main. Donc vous voyez, on est sur des tranches neutres, tranches naturelles. Je peux déjà vous dire que le jeu glisse très très bien. On est sur un fini de cartes mat. Mais pas du mat qui accroche. Oh là là, bon bah c'est la meilleure qualité de carte mat que j'ai dans ma collection. Ouais, ça glisse tout seul, ça n'accroche pas. L'illustration est complète, il n'y a pas de cadre. J'aime beaucoup. Donc on a un fou qui n'est pas représenté mais qui montre le chemin de l'aventure, la corniche. On n'a pas le baluchon, on n'a pas le chien, mais en tout cas le fou est là. Le magicien où il ne reste que ses instruments. C'est un jeu qui se veut plutôt minimaliste, comme vous le voyez. Je vais rezoomer en fait. Voilà. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, alors minimaliste et intuition, c'est quand même un petit peu compliqué. Je pense que pour les débutants, il y a beaucoup plus facile quand même. Voilà, en 5 ou 6 cartes, je peux vous dire que il faut quand même connaître un petit peu son tarot parce que
force par exemple. On n'a pas de personnage, on a la lanterne de l'ermite. Ce jeu du coup s'adresse plus aux passionnés de tarot qu'aux débutants. Après c'est un tarot, rien ne vous empêche d'avoir des cartes qui vous plaisent, qui vous inspirent et d'investir dans un livre à côté pour vous aider sur la signification. Donc ça par exemple c'est la carte du pendu, donc on n'a pas du tout la signification du pendu. Si vous entendez mon estomac c'est parce que j'ai faim. La mort ou l'arcane sans nom, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile qui est toute seule au milieu des sapins, la lune, le soleil, le jugement, le monde. Et on passe à la suite de pentacles. Donc l'as de pentacles. Le 2. Le 3. Voilà, l'intuition, ça va quand même être un petit peu dur. Côté abeille ouvrière, construction, vous savez que j'aime le 8 de pentacle. On a les alvéoles, on a cette idée-là. Les cartes de cour, donc le Child of Pentacle qui correspond au page ou au valet. L'explorer pour le cavalier. Le gardien, ce sont les reines. Et l'elder, l'ancêtre, ce sont les rois. On passe ensuite aux épées. Donc l'as d'épée. Le 2. Le 3, qui est une carte que j'aime bien voir illustrée aussi. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Il fait froid dans le Specious Tarot au niveau des épées. On est dans le Grand Nord. Elle est sombre cette carte. Le Child. Explorer. Le Gardien. L'ancêtre. Et on part sur les bâtons. Là, on a bien l'étincelle de la création. Le 2 de bâton. L'intuition, ça me semble quand même difficile, hein, parce qu'on voit des étincelles sur chacune des cartes. Quelle est la distinction entre le 3 et le 4? Alors, on a des baguettes blanches, des baguettes noires. Le 6 de bâton avec les lauriers. Le 7. Le 8. Le 9. La salamèche.
Et enfin la dernière suite, les coupes. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous sur un jeu? Pouvoir le lire sans livre ou alors ce qu'il vous inspire? Parce qu'en termes de graphisme et de design, pour moi c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce jeu, vraiment. J'aime avoir les cartes en main, la qualité des cartes. Maintenant, moi je suis assez lambda quand même. J'ai encore besoin d'avoir un support, un livre ou autre à côté, notamment sur les mineurs, un peu moins sur les majeurs, mais pour les cartes mineures, je ne les connais pas toutes par cœur. Il y en a quelques-unes qui me parlent plus que les autres et certaines sur lesquelles j'ai des doutes, notamment les bâtons. 7, 8 de bâtons par exemple, là comme ça, je ferme les yeux et je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire. Et en regardant les cartes, je ne saurais pas non plus. Voilà pour les cartes de coupe. Je vais vous proposer de regarder le jeu. Je vais mélanger en fait et on va sortir quelques cartes. Ah, les dos, je ne vous ai pas montré les dos. On est sur des dos bleus avec des petits points de couleur, sobres, complètement mat également. Les tranches, je vous les avais montrées. Alors, désolée pour le bruit de battage de cartes. En battant de cette façon-là, je n'aurai pas de cartes inversées. Je ne compte pas faire de tirage avec un jeu qui n'est pas un minimum consacré, je dirais. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des nouveaux jeux? Moi, j'aime les passer à la sauge. J'ai gardé la carte parce qu'elle a sauté. J'aime les fumer avec de l'encens de sauge ou de la sauge de mon jardin que je fais sécher. Ça permet de les purifier des différentes énergies qu'elles ont eues pendant leur fabrication ou leur voyage. Et ça m'arrive de dormir quelques nuits avec les jeux également. Je les mets sous l'oreiller, tout simplement. Ça me permet de me les approprier et une fois que je me les suis appropriés, je peux faire les tirages. Voilà qui clôture cette revue du Specius Tarot. J'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu dans les commentaires. J'adore la suite de coupe. Je lui trouve beaucoup de poésie. Il est... ouais, c'est ça, c'est poésie qui me vient comme mot. Alors, minimaliste, poétique. Il y a eu beaucoup de soins accordés à l'esthétique du jeu. C'est un jeu très esthétique. Je mets juste un bémol parce que pour comprendre le sens de la carte à l'intuition, sans se tromper, ça me semble pas évident quand même. Je vous l'avais déjà dit, je sais plus dans quel jeu c'était. Quand on n'a pas les visages des cartes, quand ce ne sont pas des cartes avec des humains et qu'on essaye d'interpréter une émotion, un ressenti, c'est très compliqué sur des objets inanimés. Sur les animaux encore, dans les illustrations, on peut avoir des regards, on a des choses, alors que sur les objets ou quand on est sur des dessins qui ont peu de détails, c'est plus compliqué. Donc on peut quand même s'en sortir avec des associations d'idées, mais je pense que là il faudra avoir recours au livret. C'est un jeu qui, avec le livret, permet également le développement personnel. Donc
vous avez un conseil par rapport à chaque carte. Donc par exemple, si on reste sur le 9 de coupe, vous avez cette carte vous invite à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Et les mots-clés sont les souhaits et la gratitude. Donc vous pouvez utiliser ce jeu en développement personnel sans que ce soit des lectures de divination, tout simplement. Voilà, en tout cas c'est un jeu que j'attendais énormément. Ça a été un plaisir de le découvrir avec vous. Voilà, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez échanger sur cet univers, n'hésitez pas également à venir me retrouver sur Instagram. Pour ma part, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!